Salut à tous, on va parler aujourd'hui de comment sortir du rôle de victime très rapidement. Déjà, on va se demander aussi pourquoi c'est facile le rôle de victime. Mais avant, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit j'aime pour m'aider à me référencer et à rendre cette vidéo plus visible sur YouTube afin de partager ce message. Alors, c'est plus facile de rester dans le rôle de victime parce que bon bah c'est un peu culturel, hein, on peut même remonter à l'aspect religieux où quelque part ceux qui souffrent dans ce bas monde sont ceux qui vont aller au paradis. Vous reconnaissez bien la philosophie, enfin plutôt la religion judéo-chrétienne. Bien sûr, dans d'autres religions, c'est la même chose. Il y a toujours l'idée d'un paradis si on est bon ici, et que du coup, se mettre dans le rôle du bourreau, c'est risquer l'enfer. Il y a ça qui peut déjà nous maintenir dans un rôle de victime. Maintenant, aussi, on peut se demander pourquoi on en est arrivé à écrire ça dans les religions. Ou en tout cas, ben, ce n'est pas ce qui était écrit à l'origine, mais plutôt l'interprétation qu'on en a fait. Et cette interprétation, elle est simple, c'est que quand on est victime, on se sent blessé. Et quand on se sent blessé, on est souvent sous une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, bref, les cinq qu'on répète les plus communément. Donc rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Ça, c'est parlant. Et on demande réparation, sauf que dans la plupart des cas, il n'y a pas une réparation immédiate. Or, c'est ce que nous demandons. Nous demandons que notre blessure soit guérie rapidement, maintenant. Et comme c'est pas guéri rapidement et maintenant, eh ben on va rester sur le passé. On va rester en fait sur cette blessure qui est toujours présente. Et on va répéter ce film puisque c'est pas réparé, on m'a pas guéri, on n'a pas créé une nouvelle expérience ou un nouveau souvenir qui fait que je peux oublier le précédent. Voilà, c'est là le côté un peu vicieux du cercle. On attend que l'extérieur nous sorte du rôle de victime. On attend un sauveur. Donc là, on va parler vite fait du triangle de Karpman. Hein, vous voyez, il va s'afficher là, juste là. Donc nous avons le triangle sauveur, bourreau, victime. Et nous faisons ça dans les relations aussi. Nous attendons que que soit l'autre nous sauve, que soit il soit le responsable de nos drames, ou que soit une victime. Oui, pour un pervers narcissique, c'est vrai que même si un pervers narcissique, le nom est galvaudé, mais bon, il y en a qui aiment bien avoir des victimes dans leur entourage pour se sentir plus important et assurer leur pouvoir, leur domination. Donc voilà, c'est ça en gros. Il y en a qui adorent sauver les gens alors qu'ils leur ont rien demandé. Et il y a des victimes qui justement attendent des sauveurs et trouvent leur sauveur. Sauf que ce n'est pas sain. Si vous restez dans ce triangle, qu'est-ce qu'il y a dans ce triangle? C'est que vous prenez la responsabilité de rien. C'est que, enfin en tout cas, si vous êtes en tant que victime, vous allez attendre soit qu'il y ait un bouc émissaire, soit qu'il y ait un sauveur. Je l'ai vu là dans une vidéo, alors qui a rien à voir. Je regarde parfois les vidéos de César Milan, l'homme qui parlait aux chiens, qui avait eu un de ses collègues qui avait sauvé un chien qui était sorti des abattoirs en Chine, quoi. Et il y a une femme qui avait du mal à le dresser parce que bon elle avait du mal, elle voulait pas lui faire mal, elle voulait pas lui faire trop d'efforts vu ce qu'il avait vécu auparavant, du fait de l'avoir adopté, elle culpabilisait que si il se sentait mal, si le chien se sentait mal, que c'était de sa faute. Et en fait, le chien restait dans un rôle de victime. Elle voulait le sauver, et lui, le chien, restait dans un rôle de victime. Donc, il faisait plus beaucoup d'efforts, il restait un peu toujours en retrait. Vous vous faites trop de soucis. C'est gentil, mais vous vous inquiétez un petit peu trop. Je sais, je m'inquiète trop. Tu me rends folle, toi. Et réciproquement. Vous le rendez fou, lui aussi. Il a assez souffert comme ça. Oubliez le passé. Il ne faut pas l'enfermer dans le rôle de victime. Oui. C'est le passé. Comme beaucoup de propriétaires de chiens qui ont été maltraités, Kim le surprotège. Mais pour que Luke puisse progresser, il faut qu'elle arrête de se focaliser sur ses limites et qu'elle l'encourage à faire ce qu'il est capable de faire. Ok. Là, ce qu'on avait besoin de lui faire comprendre, et j'assimile ça aux humains, c'était que sa blessure, avant, il était victime,
Maintenant, il fallait lui faire reprendre conscience de son rôle de chef de meute, qui pouvait être chef de meute également, malgré le fait qu'il avait une patte en moins. Et ça impliquait de se dire, bon, ça c'est le passé, j'ai vécu de sales trucs, de sales blessures qui m'animent encore aujourd'hui, mais je peux être chef de meute également. J'ai été victime, je peux être aussi, pas bourreau, certainement pas, voilà, on sort du triangle. Je peux être autre chose, je peux être chef. Donc ouais, on peut assimiler ça également à l'être humain. Nous aimons nous répéter des vieux films dans notre tête, avoir toujours ces drames en se disant ah personne ne m'a aidé auparavant, moi je me suis toujours débrouillé tout seul, et puis dès qu'il nous arrive une merde c'est à cause de celui-ci, c'est la société elle ne fait rien pour nous, etc. Déjà demandons-nous qu'est-ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Je sais, c'est un peu bateau ce que je raconte là, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes? Prendre notre responsabilité. La responsabilité, c'est très 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 important. C'est à un moment se dire, je suis pas qu'une victime, je peux être autre chose, je peux être... à vous de trouver ce que vous pouvez être. Pour sortir du cercle de victimes, c'est assez simple, il faut déjà avoir conscience de ses ressources intérieures. C'est ce que je fais avec les personnes que je rencontre, donc nous allons simplement voir déjà la situation, qu'est-ce qui est accusé à l'extérieur, qu'est-ce qui est ressenti à l'intérieur, et qu'est-ce que nous allons pouvoir utiliser par plusieurs pratiques de PNL, puisque je suis psychopraticien en PNL, et c'est mon domaine, et c'est par les émotions que nous passons. Une fois qu'on a compris quel outil utiliser, quelles ressources, c'est bon, hein. Nous sommes juste des personnes qui cherchons des choses que les gens ont enfouies en eux. Et à nous de remonter les outils qu'ils demandent. Et je vous invite fortement à regarder l'article que je mettrai juste en dessous cette vidéo. Mieux se connaître grâce à vos valeurs. Plein d'autres vidéos qui vous apprennent à mieux vous connaître pour savoir quel autre rôle vous pouvez prendre en dehors du triangle. Et voilà, c'est pour aider, simplement. Si vous vous sentez dans le rôle de victime, demandez-vous ce que vous pouvez être autrement. Autre que ce triangle. Voilà. Je vous remercie et partagez cette vidéo si vous a plu, laissez un commentaire, j'y réponds et on se dit à la prochaine.